The title music come up, and that was it. Nobody wanted to see the film. They just wanted to dance. And there just wasn't enough room. Everybody crowded into the aisles, myself included. We just got into the aisles and that was it. There was pushing and shoving. Next thing you know, the seats are up in the air trying to clear the way, trying to make a dance all out of it. Comme partout où il débarque avec perte et fracas, le rock'n'roll fait tâche. Il faut dire que la musique la plus consensuelle à cette époque, et qui fait se déhancher aussi bien les jeunes que les plus vieux dans les dancings, c'est le trad jazz, autrement dit le jazz traditionnel des années 20. Musique légère et de bonne compagnie, elle convient parfaitement aux ébats sans conséquence d'adolescents qui ont envie de s'amuser gentiment le samedi soir avant de reprendre tranquillement le travail ou les études le lundi matin. Et ils sont bien sympathiques, ces jeunes Anglais de l'époque. Après tout, tous les incitent à penser que l'horizon est dégagé et qu'ils vont mieux vivre que leurs parents. Les années de privation s'éloignent et de cocktail party en petits pique-niques entre boyfriends et girlfriends, c'est un ordre ancien qui reprend ses droits avec ses bonnes vieilles valeurs sûres et fiables. It's a good world to be in, and I'm very optimistic about the future. I think that when you get married, you make an agreement to have a good time first and save up at the same time. The things you really want in life is a good home with a good wife. You don't really need money all the time. If you've got love and say you've got no money, well, you've always got that love to look by. I won't get married till I'm good and ready. Got to get married sometime, haven't you? Why don't you try it then? Ain't found anyone who'd have me yet. Costs too much to get married. A lump sum down on your wages a week for life. Most blokes ain't got out else to work for, have they? Oh, I have, though. I work for the factory, the income tax and the insurance already. That's enough for a bit. They rob you right, left and centre. After they've skinned you dry, you get called up in the army and get shot to death. That's how things are, Arthur. It's no good going crackers over it. All you can do is go on working and hope that one day something good will turn up. Yeah, maybe. You've got to be as cunning as them bastards. Une vie toute tracée, un avenir trop prévisible, quelques-uns des jeunes de cette fin des années 50 n'en veulent pas. Ils se rassemblent alors dans des caves enfumées et cultivent un art de vivre bohème et décalé. Ils aiment le jazz, mais attention, pas le jazz traditionnel, tout juste bon pour les papilles et les jeunes propres sur eux, mais le modern jazz, bien plus libre et aventureux. Il y a parmi eux des beatniks qui aiment la poésie de la Beat Generation, méprisent les conventions bourgeoises, n'ont nulle envie de se marier, guère plus de travailler, et qui se fichent de leur apparence comme d'à peu près tout le reste. Et puis, il y a ceux qui se proclament modernistes, une appellation qui donnera plus tard raccourci le terme de mods. Les modernistes sont incurablement snobs, élitistes et aussi très attentifs à ce qui fait le style et l'élégance. Car eux, contrairement aux beatniks, soignent jalousement leur apparence, leur look, et ils passent des heures à détailler sur les photos les vêtements de Miles Davis ou d'Horace Silver. La fascination qu'exerce sur eux l'allure de ces musiciens est au moins aussi forte que la qualité de la musique. Il y avait des magasins à Londres, des magasins très pointus, qui importaient des vêtements américains et ça revenait très très cher. Vous voyez, d'acheter des chemises américaines, des chaussures américaines, des pantalons américains. Mais ils étaient à fond là-dedans. De la même façon qu'un jeune rentre dans un groupe et qu'il veut s'habiller comme les membres du groupe et leur ressembler. Eh bien, ces gars à Londres voulaient ressembler à Miles Davis et Chet Baker parce qu'ils avaient l'air tellement cool. Cool, C-O-O-L. Voilà de quoi il en retournait. Et c'est sûr, les gens ont différentes interprétations de ce qu'ils pensent être cool. Mais vous savez, avant les mods, il y a ceux qui les ont précédés. Par exemple, les musiciens de modern jazz américains, comme Miles Davis, qui non seulement jouaient de la musique cool, mais s'habillaient bien aussi. Ils portaient des costumes ajustés, des pulls à col roulé. On en voyait même au début des années 50. Eh bien, ces jeunes hommes noirs qui faisaient du modern jazz gagnaient pas mal d'argent et presque tout passait dans les vêtements. Quelqu'un, je ne me souviens plus qui, a décrit Miles Davis en 1956 comme étant la personne probablement la plus cool de la planète. Donc ce terme de cool était déjà très présent au milieu des années 50, bien avant les années 60 quand les mods étaient obsédés par ça.
y a encore plus cool dans ce début des années 60, c'est le rhythm and blues. Moins sophistiqué, voire carrément brutal, le rhythm and blues ne s'embarrasse pas des subtilités du jazz moderne. Il impose un rythme obsédant, parle franchement et directement de sexe et des tourments des ghettos noirs américains. Le rhythm and blues est chanté par des artistes qui se présentent en costard aussi impeccables que ceux des jazzmen. En un rien de temps, il devient la musique de ceux qui ne s'appellent plus désormais les modernistes, mais les mods. She knocked me out, right off of my feet. Ho, 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 ho. Whoa, Most jazz music was the Le jazz a été la musique de la jeunesse tout au long des années 50. Les gens allaient au Lyceum Ballroom et dansaient au son des groupes de jazz. Le jazz, c'était la musique populaire de l'époque. Quand le rhythm and blues est arrivé, les gens y ont été d'autant plus réceptifs que cette musique est plus basique que le jazz. Et tout particulièrement le modern jazz, où l'improvisation tient une large place et qui est très différent au niveau rythmique. Vous voyez, dans un disque de soul, le rythme est binaire et c'est donc plus facile de danser dessus. Et je pense que ces jeunes du nord de Londres se sont emparés de cette musique soul et en ont fait leur propre bande-son. Au tout début des années 60, l'Angleterre est atteinte, comme le reste de l'Europe, par un virus redoutable, le consumérisme. Électroménager, automobile, vêtements, tout y passe. L'argent ne coule certes pas à flot, comme en Amérique, mais le boom économique est une réalité tangible. C'est entre autres dans le secteur du disque que cette évolution est la plus palpable. Avec le lancement du 45 tours et du 33 tours vinyle, l'industrie musicale passe ainsi de 3,5 millions de livres de chiffre d'affaires en 1950 à 15 millions une décennie plus tard, et puis soudain en 3 ans à 22 millions de livres. Au fil des années 50, l'américanisation s'est intensifiée. Les couches les plus populaires de la société ont eu de plus en plus d'argent, et quand on sait que le système de classe a toujours été déterminant en Angleterre, au point qu'en 1958, vous pouviez voir le Premier ministre Macmillan, Super Mac, comme le surnommaient les caricaturistes, en référence à Superman, déclarer sur la place publique « Vous n'avez jamais été aussi gâté ». Et parmi ceux qui avaient été particulièrement gâtés, il y avait les teenagers. La notion de teenager n'existait pas avant 1947, date à laquelle le mot venant des États-Unis, évidemment, a été créé. Avant cela, on parlait d'adolescence. L'adolescence était une phase que l'on traversait sans vouloir s'attarder. On voulait passer directement de l'enfance à l'âge adulte. L'adolescence, c'était, je ne sais pas, c'était la barbe. Ce sont ces teenagers, écartés du privilège du pouvoir d'achat, réservé jusque-là aux adultes, qui vont devenir la cible privilégiée de l'industrie du disque. On leur fait les yeux doux à ces petits genoux dotés d'un portefeuille, et le rock'n'roll, cette musique peu ragoûtante et un tantinet vulgaire, venue de l'ancienne colonie américaine, sera un argument de poids dans la conquête de leur faveur. Plutôt que de se payer à prix d'or des stars d'outre-Atlantique, le Royaume-Uni va se trouver tant bien que mal des vedettes du rock'n'roll sur le territoire national. Parmi eux, Cliff Richard, sorte d'Elvis miniature british, qui, comme il se doit en Angleterre, se sentait très concerné par son look. J'ai changé ma façon de m'habiller. J'étais la première personne en Angleterre à porter des couleurs vives. À l'époque, je portais une veste rose très vif, avec une chemise noire et une cravate rose. Donc, même si c'était un peu strict, ça avait l'air différent. Et moi, je n'ai jamais aimé avoir l'air trop décontracté. C'est trop facile d'avoir une tenue décontractée. C'est beaucoup plus difficile de se fabriquer une image rock'n'roll, qui soit forte, tout en ayant une bonne allure.